Hello à tous, j'espère que vous allez bien pour ce 8e épisode du podcast du protocole endurance. Aujourd'hui, je me retrouve avec Hugo. Est-ce que Hugo, tu vas bien? Salut tout le monde. Ça va très bien et toi? Écoute, ça va parfaitement. Je te propose qu'aujourd'hui, on parle un petit peu du test VMA. Donc, c'est un sujet qui revient assez souvent sur la table. On a beaucoup de questions là-dessus, surtout par nos différents abonnés. Donc, déjà, dans un premier temps, je te propose qu'on explique un petit peu qu'est-ce que c'est la VMA, tout simplement pour poser les bases. Ouais. Pour définir la VMA, donc c'est la vitesse maximale aérobie. En gros, c'est la vitesse où ton corps utilise le maximum d'oxygène disponible. En gros, c'est lié avec la VO2 max, donc le volume d'oxygène maximum que tu es capable de capter. Voilà, donc ça représente un peu ton moteur. Plus on a une VMA haute, plus on va avoir des performances élevées. C'est ça, c'est ça. Deuxième question, assez rapidement, pourquoi c'est utile justement de connaître cette VMA? Donc déjà pour commencer, j'ai envie de dire pour calibrer ton entraînement et plus particulièrement tes allures d'entraînement. Si tu connais pas ta VMA, tu t'entraînes au pif. Donc certes, il y a aussi le travail au ressenti, il y a aussi le travail à la fréquence cardiaque, mais connaître sa VMA, ça va être très important pour tout ce qui est séance d'intensité. Donc il faut savoir qu'il y a vraiment deux charges qu'on cherche à contrôler en course à pied, c'est tout ce qui est la charge interne, donc ça va être tout ce qui est plutôt sur les footings, toutes les sorties en endurance. Donc c'est tout simplement tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc là, on va plus se baser sur la fréquence cardiaque. Nous, c'est ce qu'on fait à travers le protocole endurance, sur les sorties longues, les footings progressifs, etc. On va pas mal travailler à la fréquence cardiaque. Et après, pour tout ce qui est séance d'intensité, là, on va plutôt chercher à contrôler vraiment une charge externe, donc la vitesse à laquelle vous allez vous déplacer tout simplement. Et donc, c'est là où ça va être important tout simplement de connaître sa VMA. Donc, en connaissant votre VMA, tout simplement, vous connaîtrez votre allure seuil, votre allure pour les séances de vitesse et aussi vos allures spécifiques. Donc, qu'est-ce que c'est que les allures spécifiques? Tout simplement, quand vous préparez un 10 km, les 3-4 semaines avant votre 10 km, chaque semaine, vous allez travailler un petit peu votre allure que potentiellement vous allez pouvoir tenir le jour J. Et donc, c'est vraiment cette VMA qui déterminera un petit peu quel est un petit peu l'intervalle d'allure que vous allez pouvoir tenir. Et en fonction de ce que vous arrivez à tenir sur les séances, c'est tout simplement l'allure qu'on mettra en place le jour J. Donc, si sur les séances, tout se passe bien, c'est ni trop dur, ni pas assez, vous reprenez la même allure et vous suivez notre stratégie de course. On a fait une autre vidéo sur la stratégie de course pour le 10 km, je vous invite à aller la voir. Et tout simplement, vous pouvez suivre la stratégie et ça vous permettra de battre votre record. Si sur les séances spécifiques, votre allure est trop rapide et vous sentez que c'est une allure que vous ne pouvez pas tenir, ben, tout simplement le jour J, vous réduisez l'allure. Et si c'est trop facile, même chose, vous augmentez l'allure légèrement. Ensuite, deuxième chose, ça va être aussi pour mesurer tout simplement votre progression dans le temps. Est-ce que tu as envie justement de dire un petit Ouais. mot sur ça? Ouais, ouais, carrément. Donc, bah, forcément, quand on s'entraîne, on attend à avoir une progression. Mais cette progression, elle est jamais linéaire et on peut pas l'estimer dans le temps. Donc, ça permet, si on reproduit le test tous les 3 4 mois, de voir l'évolution en fait. On voit le premier test où on était et on voit surtout la différence. Donc, on peut, à partir de là, voir si notre prépa était bonne. Donc voilà, si on voit une belle progression, ça veut peut-être dire que voilà, on s'est bien entraîné, on a eu une bonne prépa, on a bien assimilé et on a eu une belle progression à la fin. Par contre, voilà, si on a la VMA qui stagne, ça veut peut-être dire que bah, l'entraînement n'a pas été adéquat et qu'il faut peut-être changer de méthode ou s'entraîner un peu mieux. Ouais, Voilà. Et donc voilà, même si les chronos en soi évoluent pas tout de suite, la VMA peut s'améliorer elle dépendamment. c'est ça. J'aimerais rajouter deux, trois choses. Donc déjà, moi, je conseille de faire un test VMA à peu près, ouais, comme tu l'as dit, à peu près toutes les 4-5 mois, ou généralement après, en fait, un gros objectif, Ouais. Après un tout gros plan, simplement. hein, une grosse prépa, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Même chose, quand vous refaites un test VMA, le faites pas dans la période juste après la course. Donc si par exemple vous venez faire 6 mois de préparation pour un marathon, faites pas le test VMA 4 jours après votre marathon, ça n'a aucun sens. D'abord, vous faites une phase de reprise, donc d'abord vous récupérez après votre marathon, vous faites une phase de reprise sur 3-4 semaines et ensuite là vous faites un test VMA une fois que vous êtes reparti. Parce que sinon si vous le faites tout simplement juste après votre marathon, vous allez être fatigué, donc forcément votre test VMA sera moins bien qu'en début de préparation. Après, deuxième chose, pour progresser en course à pied, on entend souvent dire, OK, plus ta VMA est haute,
et c'est l'unique facteur qui va te faire progresser en course à pied. Non, il y a plusieurs facteurs. Il y a notamment 3 facteurs qui vont te faire progresser en course à pied. Donc, si je les rappelle, donc forcément, il y a cette VMA. Donc là, les athlètes élites vont monter jusqu'à 22, 23, voire 24 de VMA. Ensuite, il y a la durabilité. Donc là, tout simplement, c'est le temps de maintien que vous allez pouvoir tenir à un certain pourcentage de VMA. C'est pour ça qu'entre les meilleurs athlètes, quasiment tous les meilleurs athlètes ont 24 de VMA. Donc si la performance était uniquement due à la VMA, tout le monde ferait le même chrono, quoi. Donc Ça serait un peu chiant les courses. ça serait chiant. Ça serait chiant. Tu verrais tout le monde arriver par En même l'élite, temps. tout simplement. Non, non. Donc c'est pour ça que la durabilité est aussi importante. Et il y a aussi l'économie de course. Donc là, tout simplement, c'est l'énergie que vous allez utiliser à une même allure. Donc entre deux coureurs qui ont une VMA à 24, s'il y en a un qui consomme moins d'énergie à cette allure-là, tout simplement, il va pouvoir courir plus longtemps. Et donc c'est pour ça qu'il y a des coureurs qui peuvent, par exemple, sur un marathon, faire 2 heures et qu'il y en a d'autres qui vont faire 2h05 parce qu'ils ont une meilleure durabilité, ils ont une meilleure économie de course, etc. Donc la VMA est un facteur, mais n'est pas le facteur absolu non plus de performance. C'est un mélange de plusieurs facteurs. Après, d'autres choses, on peut aussi progresser. Donc là, ça va surtout être sur les distances longues sans forcément améliorer sa VMA. Si par exemple, on a fait toute une préparation pour un marathon, on n'a pas forcément fait de cycle de vitesse parce qu'on n'avait pas forcément le temps et on a privilégié l'endurance, potentiellement qu'à la fin de ce cycle-là, vous allez avoir la même VMA. Pourtant, vous allez avoir une meilleure économie de course et une meilleure durabilité. Donc, si vous rajoutez un cycle de vitesse derrière, là, vous pouvez remesurer votre VMA et là, au global, vous serez un meilleur coureur. Mais des fois, vous pouvez progresser sans forcément voir une augmentation de votre VMA. Donc, je voulais aussi rajouter cette petite nuance. Je ne sais pas si tu me rejoins Ouais. sur ça, mais Non, t'as raison, ouais, c'est c'est clair. important. Ça va être surtout l'amélioration de la VMA, ça va être surtout quand on va travailler au-delà de son deuxième seuil et proche, Ouais, en gros, proche de sa VMA. C'est là où on va vraiment, si on veut progresser en VMA, même si bon, c'est pas le but ultime, faut pas que ce soit le but ultime en tout cas chez les coureurs. Mais en gros, voilà, c'est ça, c'est travailler proche, à des intensités très élevées, proche de sa VMA. Et du coup, c'est voilà, ça. comme tu dis, si on travaille loin de sa VMA sur des allures marathon, on va pas nécessairement progresser en VMA, quoi. C'est ça. Par contre, ce qui peut être très intéressant, c'est en début, donc par exemple, si on reprend l'exemple encore d'une préparation marathon, c'est en début de cycle, donc assez loin de la course, quand on fait pas du tout spécifique, plutôt quand on est dans une phase générale, de travailler sa vitesse et ensuite, tout au long de la préparation, faire des rappels. Donc, moi, ce Ouais. que j'aime bien faire, c'est des petits rappels de vitesse justement à la fin des footings où on rajoute 4-5 lignes droites sur du plat ou en côte, des petites lignes droites progressives. Ou alors, on peut rajouter toutes les 15 jours une petite séance de rappel là, de vitesse, etc. On va faire des 30 minutes, des 1 minute, des 2 minutes à de l'allure 5000 ou encore plus rapide, tout simplement, jusqu'à du 100% de VMA, 110% de VMA, etc. Là, il y a pas mal de choses qui est faisable, tout simplement. Maintenant, je te propose qu'on parle un petit peu des différentes façons. Donc, Ouais. maintenant qu'on a parlé un petit peu de cette VMA et de l'importance de la VMA, les différentes façons de la mesurer. Donc, pour commencer, je pense le plus connu, Ouais. le test de Demi Cooper. Je te laisse le présenter. Ouais. Test demi Cooper, donc c'est un test qui est très simple et qu'on peut faire tout seul à peu près partout. Mm. Donc bon, le mieux c'est de le faire quand même sur une piste d'athlétisme pour des raisons de voilà c'est le plus reproductible. C'est Mais ça. après ça peut être fait partout. Ouais. Et surtout, c'est Ouais, plat, et il n'y a pas trop de virages voilà. serrés, et il n'y a pas trop de personnes qu'on peut percuter, donc on Ouais, c'est peut ça. Bon, après, prendre mais de on la peut quand même vitesse. le faire voilà sur la route, sur une piste cyclable, sur Mm. voilà. Si on a un terrain assez plat, sans trop de virages, ça peut se faire à peu près partout. Donc c'est l'avantage de ce test. Donc en gros c'est 6 minutes à fond où on fait le plus de distance possible. Donc voilà, bien sûr après un échauffement, hein, on le fait pas à froid. On fait un petit échauffement 10-15 minutes, des petites gammes de course, des petites accélérations. Et ensuite, voilà, on part sur 6 minutes, à fond, à bloc. L'objectif, ça reste quand même d'avoir une courbe qui ne chute pas trop, donc ne pas partir trop vite pour ensuite que l'allure descende et qu'on finisse presque en marchant. Le but, c'est quand même d'avoir une allure relativement régulière. Donc, c'est aussi un peu l'inconvénient de ce test, c'est qu'il faut des fois un peu d'expérience. Si on se lance la première fois sur le test, ça peut souvent arriver que on parte trop fort et on se rende compte au bout de 3 minutes que on va exploser en vol, quoi. On va pas tenir. C'est ça. Et dans ce cas-là, Et j'interviens juste dans ce cas-là, ne refaites pas un test le lendemain, mais vous pouvez ouais, refaire le test 7 jours après. Moi, je conseille une ouais, semaine voilà, après, une c'est très semaine, parce bien. que c'est Donc des le temps de tests récupérer. les tests souvent c'est très très agressif.
C'est les tests maximaux, hein, donc ça laisse des traces forcément. Et après, donc sur le test de Mi Cooper, c'est pas compliqué pour trouver la VMA. En gros, on prend la distance en mètres qu'on divise par 100. Donc imaginons on a fait 1500 mètres, En on 6 divise minutes, par 100 en c'est 6 bien, minutes, ouais. voilà, on divise par 100, ça va nous donner 15. Et donc ça c'est la vitesse en kilomètres heure, ce qui est notre VMA. Voilà, Voilà. donc c'est simple à faire, on peut le faire partout, on peut le faire tout seul. Ça peut, voilà, souvent même si on tourne autour de la piste, on peut se perdre un peu sur le comptage. Bah, la montre, elle va nous dire à peu près quelle distance on a fait. Donc voilà, très très simple et très facile à mettre en place. Ouais, et le mieux, c'est de paramétrer la séance directement sur la Ouais, montre GPS. Nous, c'est ce qu'on fait avec les coachés du protocole endurance. Justement, on leur ouais, ils paramètre. ont même pas besoin de nous dire, même euh, s'ils aiment bien nous le dire. On voit, au moins on peut checker si ça ment pas. C'est ça, tout à fait. Et ils ont vraiment, mais du coup, on les guide de A à Z. Très important aussi à rajouter, faire un très bon échauffement parce que les 6 minutes, le but, du coup, ça va vraiment de finir un petit peu sur les genoux ou du moins Ouais, pas loin. Donc, faire un très très bon échauffement. Donc là, un échauffement, ça va être du 2-3 km de footing plus des lignes droites. On peut aussi faire quelques gammes, un petit peu d'étirement actif. Et vraiment, au début des 6 minutes, vous devez être bien chaud. Ensuite, vous prenez 2-3 minutes de récupération entre votre échauffement et les 6 minutes. Mais vous devez être vraiment très très chaud pour que les 6 minutes, tout simplement, soient faites à fond. Et donc, sur les 6 ouais, c'est minutes, ça. comme tu l'as dit, on part, on part doucement sur une cote d'effort à peu près de 8 sur 10. Donc, on met quand même un petit peu d'intensité. Et plus on va accélérer, plus tout simplement, on va se rapprocher du coup de l'allure maximale qu'on peut tenir. Donc, code d'effort 10 sur 10. Et là, vraiment, quand il reste un kilomètre, on donne son maximum, ou quand il reste, je veux dire, une minute, on donne son maximum pour finir à fond, pour finir sur les genoux, et essayer de faire tout simplement le meilleur temps possible. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on en détermine sa VMA. Même chose aussi que je voudrais rajouter, si parfois vous faites un test VMA et que vous ne voulez pas en faire un la semaine d'après parce que vous voyez que vous l'avez loupé, si vous voyez que vous auriez pu faire 200, 300 mètres de plus, tout simplement vous l'ajoutez à votre distance totale et vous recalculez votre VMA sur cette distance totale, tout simplement. Ça vous évite de refaire un test VMA. Si vous voyez que vous étiez presque à bloc mais qu'il manque toujours un peu, c'est quelque chose que je fais souvent, en tout cas avec mes coachés. Ouais, ouais. Ensuite, Euh, test Van Eval. Test Van Eval, yes, c'est un test qui est vraiment bien. Pour le coup, c'est plus précis qu'un test demi Cooper. Mais yes. par contre, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Déjà, c'est sur piste obligatoire parce qu'il faut tourner en rond. Ou alors, il faut avoir beaucoup de plots, mais bon, ça, c'est autre Ouais. chose. Ouais, pas forcément sur piste, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Bah si, parce qu'il faut, ah si, il faut tourner quand même. Il faut, bah, voilà, il faut un repère tous Ouais, les 20 mètres. Donc oui, on peut le faire sur une longue distance, mais ça peut être long, quoi. c'est ça. Donc en gros, ouais, en gros, c'est un test. Donc on a un repère tous les 20 mètres et en gros, on a une bande son qui est préfaite. Donc voilà, et qui donne un bip. À chaque bip, on doit être au plot suivant. Voilà. Et donc c'est un test incrémental. Donc en gros, on commence à 8 km heure ou 10 km heure selon les bandes son. Et après, toutes les minutes, ça augmente d'un demi-kilomètre heure. Voilà. Et en gros, c'est jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, on continue à augmenter la vitesse. Et une fois qu'on n'en peut plus, on arrête. On note le dernier palier franchi. Voilà. Donc, c'est en gros le dernier palier qu'on a validé. Donc, par exemple, on a validé le palier 16 km heure. Voilà, on est sur le 17e, mais on n'arrive pas au bout du 17e. Bah, notre VMA, c'est 16. Voilà. C'est ça. Et donc voilà, c'est un test. Donc voilà, comme je disais, c'est un peu plus précis. C'est pas mal de le faire. Voilà, quand on a du monde, si on a un coach, voilà, qui surveille ou des gens à côté qui nous notent en même temps les vitesses, etc. Parce que voilà, ça demande un peu plus de logistique, mais c'est en tout cas c'est un peu plus précis qu'un test demi Cooper. Yes. Moi, c'est un test que j'ai fait aussi, que j'ai fait pas mal de fois et que je trouve vraiment, vraiment très sympa. Mais effectivement, il faut avoir l'organisation autour. Parce que Voilà. s'il n'y a pas l'organisation, ça peut vite devenir un bordel, entre guillemets, et ça peut être un Ouais, petit peu ouais. galère. Et c'est plus Euh, ense- long, c'est beaucoup plus long aussi, hein. Ça peut durer, bah, pour les meilleurs, ça peut c'est durer ça. très longtemps, hein. Ouais. Et autre chose, ouais, c'est par contre l'échauffement là sur celui-là est compris dedans en fait. Donc on peut commencer sans forcément faire un petit footing avant. Par contre, ça peut être intéressant de faire un peu de mobilité, un peu d'étirement actif ou dynamique pour quand même être préparé. Mais ensuite, voilà, comme le test dure assez longtemps, l'échauffement est compris dedans. C'est ça. Je pense que c'est même un test qui se fait au collège.
Moi, je me rappelle au collège, je l'avais fait à l'époque pour Ouais, 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 oui, bah, en c'est un sport, test, mais voilà, que les profs, ils aiment bien, soit celui-là, soit le Luc Léger aussi, qui marche bien. yes, ouais, effectivement, on l'a pas présenté ici, mais il y a aussi ça. Il y a aussi le Ouais, test mais du c'est coup pas léger. Ouais, ouais, c'est pas le forcément. Luc Léger, c'est des allers-retours, donc pour un coureur à pied, c'est pas forcément le plus intéressant. C'est clair. Il y a aussi le test léger bouché, que là, clairement, moi, je connais moins, que j'ai pas forcément fait. Je sais pas si toi, tu l'as déjà fait ou non, Non, le mais léger qui est aussi bouché, un je l'ai test. jamais fait, mais c'est ouais, c'est un peu similaire au 20 méval, Ouais. donc c'est un test incrémental. Mais c'est voilà, c'est à peu près pareil. Donc autant faire un 20 méval. Mhm. Il est un peu plus facile à mettre en place qu'un léger bouché. C'est Et clair. puis ça donnera la même chose. Donc Sinon, ouais, vous pouvez directement aller taper test léger bouché sur léger bougé sur bouché, j'ai dit. Euh, sur directement sur internet et vous trouverez directement les indications. Ensuite, dernière chose, donc du coup, le test en laboratoire. Donc là, c'est clairement le test le plus précis. Donc généralement, c'est fait sur tapis. Vous avez un masque d'analyse des gaz. La vitesse du tapis va augmenter progressivement, ça va être de plus en plus rapide et le test tout simplement va s'arrêter quand vous allez atteindre votre VO2 max et vraiment le seuil où vous avez votre consommation maximale d'oxygène tout simplement, ça sera où elle va se stabiliser, du moins ça sera votre VMA tout simplement. Donc ça, c'est sûr que c'est moins pratique à faire, mais en tout cas, c'est beaucoup plus précis. Donc si vous avez l'occasion d'en faire un ou si vous avez un laboratoire pas loin de chez vous qui le propose, moi, je vous invite toujours à le faire. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça reste toujours ouais. intéressant. Même moi, je demande à mes coachés des fois qui en ont fait récemment ou qui ont un laboratoire à côté de chez eux, de passer par ça tout simplement parce que c'est là où on a le plus de résultats. Ouais, c'est clair, ça donne vraiment beaucoup d'indications. Et puis surtout, au-delà de la VMA et de la VO2 max, ça détermine les seuils, ça détermine Ouais, selon pas mal de choses. les Ouais. laboratoires, mais ça détermine les taux de lactate, la résistance au lactate, les débits C'est clair. pulmonaires. Voilà, donc on peut voir un petit peu les forces et les faiblesses de chaque coureur. Moi, j'en ai fait un là au début de l'année là, et voilà. Et donc on voit vraiment, il y a beaucoup plus de données que sur un test ou un test VMA où on va juste voir notre VMA, peut-être notre fréquence cardiaque maximale, et encore, c'est pas sûr de l'atteindre. Mais là, pour le coup, c'est vraiment très très précis. On a plein d'infos. Donc c'est vrai que de temps en temps, ça peut être bien, voilà, faire un petit test, même si ça peut être un peu coûteux. Ça permet de bien se renseigner sur nos capacités. Ouais, si je devais rajouter un petit bémol, c'est que j'ai vu pas mal d'études et en fait, suivant des fois où vous faites le test, si vous le faites dans différents laboratoires, vous pouvez avoir des données un petit peu différentes entre les différents tests. Donc, vous voyez que même dans les laboratoires, parfois suivant la méthodologie du process, suivant le médecin aussi qui a l'habitude de faire ça ou non, Ouais, ouais, ouais. vous pouvez avoir quelques différences. Donc, ça reste ce qui est le plus précis, mais même ça, c'est pas forcément hyper Ouais, et précis même après. le test en lui-même peut varier selon les labos, hein, Ouais, c'est ça. donc Donc voilà. vraiment, Soit c'est des se tests diriger vers, continus, ou ouais, alors vraiment aller vers un labo qui a l'habitude de faire ça assez régulièrement. Tout simplement, ouais, voilà. généralement. Et surtout, voilà, si on fait un test dans un labo, qu'on veut en refaire un, bah, refaire le même labo. Au moins, c'est reproductible, on a les mêmes valeurs, on a le même environnement et ça nous permet vraiment d'analyser cette progression. Si on fait deux labos différents, il peut y avoir des petits biais et, euh, et voilà, ça peut poser des soucis. Yes, c'est clair. Et ensuite, dernière chose, du coup, là, le moins précis, en fonction de votre dernière course. Donc, vous regardez tout simplement la dernière course où vous avez été le plus en forme, ou tout simplement même la dernière course que vous venez de faire, parce que ça va représenter votre niveau actuel. Et en fonction du temps que vous avez mis sur la course, vous avez des tableaux de comparateurs qui vont à peu près déterminer quel VMA vous avez. Après, même chose, ça va pas prendre en compte votre fatigue, si vous avez été blessé avant la course, si vous étiez mal en point sur la course, Ouais. etc. Et pas mal de choses. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, j'ai envie de dire, mais c'est mieux que rien. Ouais. Donc du coup, quelle méthode choisir? Je pense déjà si vous êtes solo, que vous avez une montre, clairement le Demi Cooper. Faut pas Ouais. s'embêter, il faut aller prendre le Demi Cooper. Tout simplement parce que même si ça va pas être hyper précis, quand vous allez faire les séances, quand vous allez répéter, quand vous allez respecter les allures, vous allez rapidement voir si les allures sont trop basses ou pas ou trop hautes tout simplement. Et donc vous pourrez réadapter un petit peu. Donc moi je vous conseille vraiment de faire le Demi Cooper. Après, si vous êtes en club, s'il y a un coach qui propose de faire un test Van Beval, là tout simplement vous pouvez
je pense faire celui-là qui sera encore plus précis. Après, si vous êtes sportif de haut niveau ou que vous avez un laboratoire proche de chez vous ou tout simplement que vous voulez vraiment des données le plus précises possible, dirigez-vous vers un laboratoire. Et sinon, si vous pouvez faire aucune de ces choses-là, donc je pense qu'au moins vous pouvez faire le demi-Cooper, mais Ouais. si vous n'avez pas du tout envie de faire un demi-Cooper, Ouais. tout simplement, vous regardez votre dernière course et, et Ouais, c'est plutôt une question d'envie, ouais, parce que ouais, plutôt. c'est faisable. 6 minutes, c'est faisable. Ça va. C'est ça, tout simplement. Du coup, vous regardez votre dernière course et vous déterminez à peu près une vitesse, une VMA qui correspond au temps que vous avez mis par rapport à votre course. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur cette notion de test VMA? Non, je pense qu'on est bon. On a fait le tour à peu près des tests. Peut-être si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, dans les commentaires. On y répondra Yes, volontiers. avec plaisir. En tout cas, merci Hugo. Et on se dit Ouais. rendez-vous au prochain épisode. Avec plaisir. Salut tout le monde. Ciao, Ciao. ciao l'équipe.